Hello à tous les cinéphiles. Bienvenue sur ma chaîne Cinescope, où je vous dévoile tout ce qu'il y a de plus fascinant sur les films à venir et ceux que vous adorez déjà. Abonnez-vous pour ne rien manquer car du contenu passionnant vous attend. On commence tout de suite. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais plonger dans l'univers fascinant de Sean Baker, un réalisateur qui a su captiver le public avec ses œuvres audacieuses et touchantes. Nous allons explorer ses films emblématiques, en nous concentrant sur des personnages marquants comme Starlet, Jane et Melissa. Qui sont-elles vraiment et quel impact ont-elles eu sur l'œuvre de Baker? Restez avec moi pour découvrir les thèmes récurrents et les messages puissants qui se cachent derrière ces histoires. C'est parti! Pour son 4e long métrage, Sean Baker décide de surprendre tout en restant fidèle à ses méthodes et principes. Il met donc en scène une jeune femme nommée Jane qui a tout de la starlette, comme son comportement l'indique dès le début. Mais le réalisateur nous réserve quelques surprises. Jane, Dre Hemingway, est une jeune blonde mignonne, petite vingtaine, qui vit dans la région de Los Angeles. Elle habite une maison qu'elle partage avec sa meilleure amie, la brune Melissa, Stella Maev. Les deux affichent la décontraction de personnes affrontant la vie sereinement. Sauf qu'après 45 minutes de projection environ, on ne sait toujours pas de quoi elles vivent. Le seul maigre indice de cette première partie vient quand Jane envisage de refaire la décoration de sa chambre. Pour limiter ses dépenses, suggestion de Melissa, Jane court les brocantes. C'est ainsi qu'elle achète une bouteille thermos à une vieille dame qui mettait des objets en vente dans son jardin. Remarque au passage, Jane voyait l'objet comme une urne funéraire destinée à recueillir des cendres et elle compte l'utiliser comme vase. Première surprise de retour à la maison, Jane découvre par hasard un petit magot dissimule dans la bouteille, plusieurs rouleaux de billets de $100. Finalement, considérant la bouteille comme une bonne cachette, elle y remet les rouleaux sans rien dire à sa copine Melissa. Mais, visiblement, elle culpabilise vis-à-vis de la vieille dame, puisqu'elle va la retrouver pour en quelque sorte compenser le fait qu'elle ne lui rendra pas le magot. À noter que la vieille dame ne se comporte jamais comme si cet argent lui manquait. Par contre, Jane persévère et se rapproche progressivement de cette femme dont on apprend qu'elle se prénommait Sadie, BZK Johnson. Pourtant Sadie se méfie, car elle ne comprend pas pourquoi Jane se montre gentille avec elle. Elle va jusqu'à menacer Jane de porter plainte, d'appeler la police. Nouvelle surprise au bout d'une heure de projection environ, on comprend que Jane et Melissa gagnent leur vie en tournant pour des films porno. Soit dit au passage, on comprend alors d'où vient le personnage de Mikey dans Red Rocket. Ici, Sean Baker se permet d'aller jusqu'à montrer Jane en plein tournage. Il s'arrange néanmoins pour ne donner aucune prise aux tendances voyeuristes, grâce à quelques floutages astucieusement placés. À un montage très dynamique. Ceci dit, on voit déjà mieux où il veut en venir, même si le film peut laisser perplexe. Concrètement, il met en scène la perte de valeur, avec Jane et Melissa qui ne voient pas la gravité de leur choix de vie, la façon dont elles s'avilissent, même si Sean Baker met tout cela en scène sur un ton où la comédie affleure. Ainsi, on note que le réalisateur du porno se veut inventif, puisqu'il évoquait la possibilité de filmer une pipe en caméra subjective. Sean Baker nous introduit donc dans un monde où chacun pense, calcule et réfléchit sérieusement sans réaliser qu'il est tombé bien bas. Au-delà des séquences de tournage sur le porno, on atteint un sommet lorsque son réalisateur emmenait Jane à une sorte de congrès accueillant du public, qui permettra à la jeune femme de rencontrer ses fans. À un autre moment, le copain de Melissa met en scène un cadeau pour les filles, mais il n'a pense qu'à ce que cela pourrait rapporter. Financièrement, toujours dans le même domaine d'activité. Jane et Sadie, là où Sean Baker donne beaucoup à réfléchir, c'est qu'il montre que Jane n'est pas qu'une écervelée. Au cours de l'une de leurs sorties, on voit Jane et Sadie discuter tranquillement, assises sur un banc, avec un paysage sur fond de pylônes et câbles à haute tension. À une question de Sadie, Jane explique qu'elle n'a pas de petit copain, car ce ne serait pas compatible avec son activité professionnelle. Elle est donc consciente d'un certain nombre de choses et d'ailleurs, avec Sadie, elle se montre attachante car elle ne se contente pas de la sortir, elle cherche vraiment à lui rendre service, l'écouter et la traiter en personne sensible. D'ailleurs, le final va dans ce sens, puisque sur la route de l'aéroport, Sadie demande un arrêt. À cette occasion, l'émotion monte car on comprend avec Jane un aspect fondamental de la personnalité de Sadie. Jane et Melissa. Sean Baker complexifie son scénario en ménageant un moment où Melissa seule à la maison, tombe par hasard sur le magot. Et comprend que Jane ne lui en a pas parlé, ce qui la met évidemment en fureur.
cela confirme que Melissa représente la face sombre de l'univers présente ici par Sean Baker, car elle s'est déjà montrée incontrôlable vis-à-vis de la boîte de production pour qui les jeunes femmes tournent. Sa révolte faisant juste apparaître son caractère de cochon, car elle est visiblement en tort. Le souci, c'est qu'apparemment Jane n'est que la locataire de Melissa. Morale enfin, il faut parler de Starley, le chien de Jane. Bien qu'il apparaisse assez souvent à l'écran, non, ce n'est pas le personnage principal du film. Il a certes un rôle crucial au regard du scénario et, bien entendu, il compte pour Jane. Mais on peut considérer qu'avec son titre, Sean Baker ménage une fausse piste à sa façon, qui s'accorde avec l'aspect lumineux de l'affiche où justement Starley pointe son museau. La morale du film est, à mon avis, que l'évolution de la société va vers une banalisation de certaines pratiques peu reluisantes. Car ce qui compte c'est de gagner de l'argent. Bande-annonce, Starley, cycle Sean Baker, fiche technique, Starley, cycle Sean Baker, de Sean Baker par Sean Baker, Chris Bergosh. Avec Dre Hemingway, BZK Johnson, James Ranson 23 octobre 2024 en salle 1h43 minutes drame distributeur, The Joker Film Note. Des lecteurs 0 note 3.5. En conclusion, le cycle de Sean Baker nous invite à réfléchir sur la représentation des femmes dans le cinéma contemporain, à travers des personnages comme Starley, Jane et Melissa. Chacune de ces figures incarne des réalités complexes et des luttes personnelles, tout en mettant en lumière les enjeux sociaux qui les entourent. En explorant ces récits, nous découvrons non seulement la richesse de l'œuvre de Baker, mais aussi l'importance de donner une voix à des histoires souvent marginalisées. Merci de nous avoir accompagnés dans cette analyse, et n'hésitez pas à partager vos réflexions sur ces personnages fascinants.